on va parler diversité et inclusion dans la profession d'avocat avec mon invité, Nawel Oumer, présidente de la commission égalité du CNB. Nawel Oumer, bonjour. Bonjour. On va évoquer ensemble l'action du CNB en matière de diversité et d'inclusion. Mais tout d'abord, quel est le plan d'action du CNB en la matière qui vient d'être adopté? Alors, le plan d'action du CNB qui vient d'être présenté et adopté est un plan qui souhaite mettre l'accent sur des sujets qui ont besoin de visibilité, que sont la diversité et l'inclusion, qui est la partie positive du travail sur les inégalités et éventuellement les discriminations. Là, nous allons travailler cette année précisément à étudier, observer et réfléchir à quels sont les profils des avocats qui nous rejoignent de la profession, comment ils arrivent, quel est leur parcours universitaire, leur parcours scolaire, leur parcours professionnel, pour savoir voilà, ce qui les retient, en tout cas ce qui les amène à la profession et pourquoi ils en partent, parce qu'on a aussi des départs et principalement des femmes qui sont majoritaires à quitter la profession plutôt que les hommes, par exemple. Donc le principal objectif, c'est faire un diagnostic, c'est ça? C'est un diagnostic, c'est à la fois on a un diagnostic à faire pour un certain nombre de sujets et à la fois des actions à mener et à poursuivre, puisque ce sont des sujets qui ont déjà été travaillés les années précédentes. Des actions sont en cours. Nous avons par exemple en matière de handicap, nous avions présenté un plan dont un certain nombre de mesures ont été mises en place les années précédentes, mais qu'il faut poursuivre pour que vraiment cette culture de la diversité, de l'inclusion, de l'accessibilité infuse tant au niveau individuel des pratiques individuelles des avocats, comment on reçoit un client, comment on lui signifie, on lui notifie que voilà, on est tout à fait accessible, et aussi au niveau collectif, que ce soit aussi à disposition des ordres. L'idée, c'est de créer des boîtes à outils et des espaces de discussion et de réflexion. D'accord. On vient de voir l'objectif un peu de ce plan ensemble. Quelles sont les principales mesures? Alors, dans les mesures, nous avons dans notre boîte à outils, nous avons pour habitude de fabriquer des guides et de produire des guides à usage des cabinets d'avocats et des avocats individuellement. Donc là, nous allons par exemple produire un guide du recours aux défenseurs des droits D'accord. sur le travail contre les discriminations, pour la lutte contre les discriminations notamment. Nous allons remettre à jour un guide qui avait été produit, enfin qui est plutôt une charte de la responsabilité sociale. Nous allons ajouter peut-être une dimension environnementale des cabinets d'avocats qui avait été faite en 2017 que nous allons actualiser. Donc nous allons aussi créer une semaine de l'égalité et de l'inclusion au printemps 2025, qui D'accord. sera la Alors, première du genre. avec plein d'actions, Voilà, j'imagine, pendant cette avec semaine. des conférences, effectivement, des échanges, des projections de films et des rencontres aussi à la fois pluridisciplinaires interprofessionnelles et des rencontres avec les avocats, les ordres, pour justement qu'on essaye de trouver des modalités concrètes et expliquer les dispositifs dont on a besoin et qu'on souhaite mettre en œuvre. Alors, on va peut-être revenir sur les actions qui ont déjà été entreprises par le CNB en matière de diversité et d'inclusion. Pouvez-vous revenir sur les principales actions qui ont été menées? Alors, on a des actions qui relèvent plutôt de l'observation et des constats. Alors, pas que, on a aussi des outils qui ont été mis en place. Il y a des études qui ont été lancées et qui sont pilotées par l'Observatoire du Conseil national des barreaux, pardon, en matière d'égalité hommes-femmes de façon assez régulière. Nous allons lancer aussi une étude aussi sur les discriminations liées aux origines supposées ou réelles, à l'appartenance d'une religion, à une implantation géographique qui est un sujet qui a été défriché en partie, notamment par une étude des défenseurs des droits, qui a donné lieu aussi à un plan d'action contre les discriminations en 2019. Et nous avons fait notamment un guide sur le sujet à la destination des avocats qui a été présenté l'année dernière pour le traitement des situations de harcèlement et de discrimination. Donc c'est des choses qui sont mises en place. Nous avons mis en D'accord. place des réseaux de référents au sein des barreaux, en tout cas pour tous les barreaux qui le souhaitaient, que ce soit en matière de harcèlement, de discrimination ou aussi en matière de handicap aussi. Donc un certain nombre de choses qui ont été faites, qui sont à la fois qui relèvent de l'étude et de la réflexion, et à la fois d'outils concrets. Il y a une mallette pédagogique en matière d'accessibilité et droit du handicap qui a été déployée avec l'aide du ministère. Avec des formations pour pouvoir faire des permanences aussi à l'attention en droit du handicap ou à l'attention des personnes en situation de handicap, parce que les justiciables, ils sont quand même, on a quand même en France 12 millions de personnes Bien qui sûr. sont
en situation de handicap ou porteuses d'un handicap, que ce soit visible ou non visible, ce qui représente une part de justiciables énorme et qui ont un besoin d'accès aux droits auxquels on doit pourvoir. Justement, comment améliorer l'accès aux droits des personnes en situation de handicap? Alors, bah, on n'est pas tout seul, donc on prend notre part en faisant justement ces actions d'accès aux droits, c'est-à-dire de consultation, ce qui sont des actions assez classiques dans lesquelles sont engagés les avocats dans toute matière, en faisant des permanences de consultation gratuites, en s'améliorant, parce qu'on a encore du travail à faire, en matière d'adaptation et d'accessibilité. Une chose toute bête, quand vous recevez un client ou quand vous êtes sollicité par un client, pouvoir lui signifier si vos locaux sont accessibles. Voilà, parce Bien que, sûr. et devancer, ou même poser la question s'ils ont besoin d'un aménagement particulier, que ce soit matériel ou pour une adaptation pour l'audition, pour la vue. Ne serait-ce que des petites choses comme ça, avoir ces réflexes-là, c'est ça, c'est ce que nous souhaitons mettre en place et ça fait partie des choses que nous souhaitons mettre en place. Donc ça passe par la pédagogie, par de la formation constante et ça on le fait en partenariat avec les ordres. Ça veut dire aussi beaucoup de guides, d'études, comme vous l'avez rappelé, déjà pour faire les diagnostics et après pour prendre les décisions pour améliorer tout cela? Exactement. Et donc là, l'Observatoire a une place importante, l'Observatoire du CNB a une place importante, mais on travaille aussi en partenariat avec d'autres institutions. Je parlais du Défenseur des droits tout à l'heure. Nous avons une convention aussi avec une association qui s'appelle Droit Pluriel, qui travaille sur ces questions-là. Voilà, dès qu'on le peut, on le fait aussi en partenariat avec d'autres professionnels ou en tout cas des sachants ou des experts en la matière. Et selon les retours que vous pouvez avoir, les avocats sont sensibles sur ces questions de diversité, d'inclusion, de lutte contre les discriminations? Alors, je pense que oui, enfin, c'est pas que je pense, c'est-à-dire qu'ils le sont parce que ça fait partie de l'ADN et de l'essence même d'un avocat. C'est-à-dire que l'accès et l'égalité est au cœur aussi de notre action. Tout justiciable a le droit d'accéder à la justice, a le droit de pouvoir exercer ses droits, et donc c'est vraiment très très intégré. Et de fait, à partir du moment où on échange, on sensibilise les confrères à ces sujets-là, ils sont tout à fait réceptifs et tout à fait comment dire, engagés à agir et à intégrer ces questions-là. Et d'ailleurs, il y a des barreaux qui ont pris plusieurs initiatives, ne serait-ce que récemment à l'occasion de la journée du 3 décembre, en faisant une action particulière. Donc on a à la fois une démarche individuelle à travailler au niveau de chaque avocat et à la fois au niveau des collectifs que représentent les ordres. On va conclure là-dessus. Merci Nawel Oumer d'être venu sur notre plateau. Je Merci à rappelle vous. que vous êtes présidente de la commission égalité du CNB. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. C'est le moment de se quitter. À très bientôt pour un nouveau Lex Inside. Restez curieux et connectés. À bientôt sur Be Smart for Change.